Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous propose un tout petit exercice pour s'entraîner à manipuler une suite arithmétique, un truc tout simple et une suite géométrique. Ok, donc peut-être un tout petit rappel. Une suite arithmétique, c'est une suite qui vaut un plus 1 égale un plus r, qui vérifie la relation de récurrence un plus 1 égale un plus r. Une suite géométrique, c'est une suite qui vérifie la relation de récurrence un égale q fois un. Et les termes de la suite sont donnés par un égale u0 plus n fois r. Et ici, les termes de la suite sont donnés par u0 fois q puissance n. Ok? Donc le petit exercice que je vous propose, que vous pouvez commencer au brouillon le temps que je me mette en place, c'est ici on vous dit u2 égale 5, u5 égale 2, trouvez un. Et ici on vous dit u0 égale 2, u5 égale moins 64, trouvez un. Ok, donc moi je vais résoudre ça. Je vous invite aussi à le faire sur votre brouillon avant moi et puis à contrôler qu'on trouve la même chose. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout simplement on va exprimer u5 en fonction de u2 pour trouver la raison et pour arriver au bon endroit. Vous êtes d'accord? Ici on peut même faire un petit dessin. u2, u3, u4, u5. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Entre u2 et u3, j'ai ajouté une fois r. Ici, j'ai ajouté une fois r. Et ici, j'ai ajouté une fois r. On peut le vérifier en disant u5, c'est u4 plus r. u4, c'est u3 plus r. Donc, du coup, ça fait 2r. Hop, je vais séparer ma page en deux. u3, c'est u2 plus r. Donc U5, c'est U2 plus 3R. Je vais tout simplement remplacer avec les informations que j'ai. U5, on me dit que c'est 2. U2, on me dit que c'est 5, plus 3R. Ça me fait une petite équation que je résous en disant que 2 moins 5 égale 3R. Ça fait moins 3 égale 3R. Donc R égale moins 1. On peut bien le vérifier, effectivement, on passe de 5, 4, 3, 2. U2 égale bien 5 et U5 égale 2. Avec R égale moins 1, du coup, comme je connais U2, je peux aussi trouver U0. U1, ça me fera donc U2 moins R, et donc ça fait 2 moins moins 1, et donc ça fait 3. Et U0, ça me fait U1 aussi moins R, donc 3 moins moins 1, ça me fait 4. On peut vérifier. Si U0 vaut 4 et que la raison vaut moins 1, U1 vaudra bien 3. U2 vaudra 2, 3, 1, qu'est-ce que j'ai dit? Non, 5, ah, trompé, zut, désolé, 5, donc ici 6, désolé, ici 6, ici 7. Je reprends, donc U0 égale 7, une raison qui descend de 1 à chaque fois, donc U1 égale 6, U2 est bien égal à 5, et on descend, U3 égale 4, 3, 2, U5 égale 2. Ouf! Donc du coup, j'ai trouvé U0 égale 7, j'ai trouvé R égale moins 1, ce qui me donne UN égale 7 moins N. N fois R, ça fait moins 1 fois N. Et voilà pour cette première suite. Ça va pour vous, j'espère? Désolé pour la petite confusion, là j'espère que vous avez pu corriger l'erreur. Alors maintenant, on va passer à la suite géométrique. C'est vraiment la même chose. On va regarder, comme on a U0, c'est déjà facile, il reste plus qu'à trouver la raison. Et du coup, on va tout simplement exprimer U5 en fonction de U0 tranquillement pour trouver la raison. Donc, U5 égale Q fois U4. U4 égale Q fois U3. Donc ça fait Q de U3. Ensuite, du coup, U3 égale Q U2, donc ça nous fait Q3 U2. Tout ça, ça nous fera Q4 U1 et ça nous fera Q5 U0. Bon, on aurait déjà pu le lire là-dessus. C'était un peu nouille ce que j'ai fait, mais voilà, comme ça on l'a retrouvé. Et ensuite, on remplace simplement l'équation. Donc, moins 64, c'est U5. Q puissance 5 et U0, ça vaut 2. Donc, du coup, ça me donne que Q puissance 5 égale ça c'est moins 64, pardon. Hop.
64 divisé par 2, moins 32. Donc là, ça vaut un peu le coup de connaître un peu ces puissances de 2, de voir que 2 puissance 5, ça fait justement 32. 2 puissance 1, ça fait 2. Ensuite, on va avoir 4, 8, 16, 32. Donc puissance 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2 puissance 5 fait bien 32. Et ensuite, le signe, il vient tout simplement moins 1 puissance 5, ça fait moins 1. De sorte qu'on trouve comme raison Q égale moins 2. OK? Et du coup, moins 2 puissance 5, ça fait bien moins 32. OK? Donc, U0, il nous est donné. On a Q égale moins 2. Donc, on a terminé. UN égale 2 fois moins 2 puissance n. Si on a envie de sortir le signe, on peut, mais voilà, ça fait moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n fois 2 puissance n, ce qui peut se réécrire en moins 1 puissance n fois 2 puissance n plus 1. Et voilà notre suite. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu, cette petite manipulation de suite arithmétique géométrique et géométrique, pour pouvoir se remettre en tête un peu les définitions, comment ça marche et comment on les manipule. Et voilà, je vous souhaite une belle journée, de bonnes révisions et surtout une très bonne réussite dans vos apprentissages. À bientôt!